La dernière opération va consister au remplacement des caches au niveau des galets du dérailleur. On voit ici qu'ils sont parfaitement alignés et centrés dans la chape. Le but va être de les décaler légèrement vers l'extérieur, vers la roue. On prend notre clé Allen. On va commencer par exemple par le galet supérieur. On dévisse, là par contre c'est un petit peu plus dur. On dévisse l'axe. L'idéal c'est simplement de poser le dérailleur sur une table, comme ça on retient bien comment les choses viennent. On ne retire pas les deux en même temps, on peut jouer sur la souplesse, la légère souplesse de la chape pour pouvoir retirer le galet. Et comme ça on conserve l'alignement des trous, on n'a pas toutes les petites pièces qui tombent. On garde également le galet dans le sens où il est venu. On constate qu'en fait la plaque à l'arrière est juste un petit cache. Il n'y a pas d'excroissance, il n'y a pas comme sur celui-ci. Voilà, il est tout à fait plat. Ici, c'est pas le cas. On a une petite excroissance qui va venir se coincer. Donc la partie arrière, on la laisse en place et on vient simplement retirer. On cède de la petite clé Allen. Voilà. Retirer celui qui se trouve sur la partie externe, donc pas du côté roue, de la partie externe. Et on voit que lui, il a aussi une petite excroissance. Donc on remplace celui qui ressemble le plus à notre pièce détachée. Voilà. On voit qu'il y a dans les deux cas une petite excroissance. Il y a encore de la graisse, il est encore en très très bon état, donc on va la laisser. Sinon on a le petit tube de graisse Ittertine qui peut convenir. Et on le remet en place dans le roulement. On sent maintenant qu'il est bloqué. Et on voit qu'on va avoir un décalage. On va décaler vers la roue, vers l'intérieur, le galet. Et on va venir le remettre en place. On a ici la petite rondelle. Voilà, on a entendu le clic. On voit que tout est bien en place. On remplace la vis d'origine par une vis Ittertine qui est un petit peu plus longue et qui va venir compenser l'installation de ces nouveaux petits caches qui va permettre un déport vers l'extérieur. Pas moyen de les confondre, c'est une vis noire qui remplace une vis argentée. Même opération maintenant pour le galet inférieur. On voit donc que nos deux galets ont été décalés vers l'extérieur, ce qui va permettre de répondre à la largeur un tout petit peu plus importante de la cassette 12 vitesses par rapport à la 11. On a donc maintenant notre kit qui est monté. De l'extérieur, finalement, très peu de différence. Sur le shifter, c'est impossible de voir qu'on a désormais 12 vitesses. Sur le dérailleur, à part un œil très aiguisé qui verrait le déport des galets, pas non plus de modification profonde. Tout est réversible aussi, on peut toujours revenir sur la configuration d'origine. Mais on a quand même maintenant tout un système 12 vitesses qui permet d'utiliser cette cassette Ittertine 946. On vérifiera s'il y a éventuellement une compatibilité avec d'autres systèmes 12 vitesses existants sur le marché. Et on vous donne aussi rendez-vous sur le terrain pour un vrai test dont les conclusions paraîtront d'ici quelques semaines quand on aura eu l'occasion de bien rouler tout ce kit et de voir si ça fonctionne correctement. À bientôt!